Table ronde, table ronde. Madame, Monsieur, bonsoir. On ne connaît toujours pas les noms du candidat président de la Commission électorale nationale indépendante. Les confessions religieuses ne se sont pas mises d'accord dernièrement. Lorsqu'ils se sont réunis au centre interdiocésain, ils ont déposé un rapport, un PV de non-conciliation. Et puis les 6 confessions religieuses qui se réunissent autour des Dodo Kamba ont présenté un autre PV, cette fois-là avec 2 candidats, un pour la présidente de la CENI et un autre pour la plénière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut que l'Assemblée nationale entérine ce PV ou il faut retourner à la table de négociation? Nous allons en parler dans cette émission avec Monsieur Gabriel Mokia, il est président du MDECO. Bonsoir Monsieur Gabriel Mokia. Bonsoir Monsieur le journaliste et bonsoir à notre peuple. Est-ce que vous allez bien? J'ai toujours été bien, malgré le temps, malgré les complications de la vie, mais j'apprécie beaucoup celui qui avait dit cet adage, la vie c'était un combat. Oui, un combat. Depuis mon enfance que j'avais appris ça, j'ai pris mes gardes. La vie c'était un combat. Je me bats. Vous vous battez. Et je me battrai jusqu'à la fin de mes jours. Ah, effectivement. Alors, avec vous, nous allons parler de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez quand même vu comment les confessions religieuses se sont séparées en queue de poisson. Comment vous avez trouvé cette façon de faire pour des confessions religieuses? Nous avons dit avec le chef de l'État, nous n'allons pas entrer dans leurs aventures. Ils n'ont qu'à nous présenter quelqu'un. Oui. Et c'est tout. N'importe qui va rappeler l'unanimité. Et nous allons signer une ordonnance après avoir reçu les documents de l'Assemblée nationale, oui, qui a entériné ceci. Et nous signons notre ordonnance et l'affaire est réglée. Nous et les présidents de la République, l'IDPS et tous, ni de loin ni de près, on n'entre pas dans cette affaire. Moi, je ne fais même pas de commentaires dans cette affaire. Ah bon? Nous avons donné le quitus. Présentez-nous quelqu'un. Ne revenez pas chez nous, non, peut-être les blocages, et ceci, oh non, l'argent. Nous n'avons pas l'argent. Si on avait l'argent, le chef d'État allait donner seulement des instructions au ministère des Finances et commencer à payer Mokia. Son argent à 3 millions de dollars. Mais on tâtonne, mais on ne peut pas se mêler quelque part encore là où ils sont libres. Parce que la personne vous appelez le président de la commission nationale indépendante. Alors, nous allons détruire son indépendance. Ah, il ne faut pas détruire l'indépendance de la CENI. Ou la désignation à toute indépendance, à toute liberté. On n'entre pas dans cette affaire. Vous n'entrez pas même dans ce qu'ils disent. Oui. Les uns racontent ceci, les autres répliquent. C'est de la démocratie. Mais l'essentiel que vous ne puissiez pas nous attraper à ce qu'ils racontent. Mais comme nous sommes très loin, vers Brazzaville là-bas, on a laissé Kinshasa, nous sommes très loin avec le chef de l'État. Donc on ne connaît pas ce qui se passe. Nous attendons seulement la fumée blanche. Mais comme ça ne vient pas, on ne se pose même pas de questions. Vous l'avez dit, la fumée blanche ne vient pas. Ça, on n'entre pas. Moi, au moins, je vais à Mongalé, ma chef de l'État, on a un bandako. Qu'est-ce qui se passe? Bon, nous, on parle un autre langage. Mais s'il s'agit de ce que vous critiquez, non, il y a des interventions. Nous ne sommes pas là. Ah, il n'y a pas d'intervention, mais... Non, laissez-les se battre. Laissez-les se battre. Mais ils ne s'entendent pas. Ils se sont réunis le premier jour, ils n'ont pas désigné, on leur a donné 48 heures supplémentaires, mais on va les laisser se battre jusqu'à quand? Ils se battent jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. Ah, ok. Vous voyez pas que nous avons laissé la Sokoda. Les gens là, comme les musiciens n'écoutent pas, ils aiment trop parler au lieu de chanter. On les a laissés avec la Sokoda, battez-vous là-bas. Donc je considère les confessions religieuses comme étant la Sokoda et les musiciens. Mais laissez-les, ils vont trouver intérêt d'attendre. Pour finir. Mais ça traîne. On a besoin d'organiser à temps les élections. Non, mais on n'est pas tellement pressé. On a peur du glissement. Si ça fait traîner une semaine, qu'est-ce que ça fait? Mais laissez les seulement se battre à toute liberté, à toute indépendance. Alors maintenant, à l'Assemblée nationale, on a déposé des documents, ainsi de suite. Donc il faut que l'Assemblée nationale
retourne ces confessions religieuses à la table des négociations. Ça, c'est leur travail. Oui. Nous avons la présidence de la République. S'il y a un document de la présidence, posez-moi la question, je peux vous répondre au nom du président de la République. Mais nous ne sommes pas là. L'Assemblée nationale, c'est une institution libre. Laissez-les aussi faire leur travail. Hein? Les types là, ils crient là-bas à l'Assemblée nationale, qui les président de l'Assemblée. Laissez-les crier avec ces députés, mais nous, on n'entre pas dans les histoires. Oui. Nous attendons les concrets, les produits finis. Il y a un tel qui est avalisé par l'Assemblée nationale. Avec les nouvelles Jeep que nous avons prêtées, 2000 dollars souscrits par mois, on amène une Jeep avec les documents. Voici les documents. La nuit même, le chef de l'État va promulguer. Vous êtes quand même un ancien candidat président de la République en 2018. Oui. Mais il y a quand même un nom qui a ce qu'il est lorsque les confessions religieuses se sont réunies. On a parlé d'un certain Denis Kadima. Il semblerait que c'est le nom qui fait problème. Il serait le candidat du chef de l'État, parce que vous êtes avec le chef de l'État. Mais si cela est vrai, on peut dire que le chef de l'État a la possibilité de pouvoir se dessaisir de cette affaire. Le chef de l'État, il est un fils de Kabeyaka Mwanga. Il y a tout Kassai, hein? Lui, il est né, son père de Kabeyaka Mwanga. Oui. Mais si ce Kadima-là est de, je peux dire, de Mapangu, Oui. il est de Kananga, Oui. qu'est-ce que le chef de l'État a à voir là-dedans? C'est pas parce qu'il porte un Oluba que le chef de l'État Luba automatiquement est avec lui. Ah non, là vous vous trompez. Il peut être un type de Mwenedit. Le chef de l'État est là-bas, Kabeyaka Mwanga. S'il se bat, il s'est battu avec ces gens, il a gagné de la façon. Donc le chef de l'État va dire non, comme tu es de Senou au Kassai, en tout cas, j'annule ça. Il a quel pouvoir pour annuler comme ça? Et puis pourquoi il doit haïr son propre frère? Ouais, les problèmes de tribalisme. Les tribalos sont toujours des gens très dangereux dans ces pays. Mais moi, je suis Mbouza, mon fils, Mokia, Monga, Mokia. Mais si je suis chef de l'État, vous voyez, c'était Mokia, là-bas, Mbouza et tout ça, Monga. Alors, vous dites que non, comme il est, comme ça, il est. Moi cette histoire-là, je ne m'occupe pas de ça. Que tu sois Bandundu, que tu sois Équateur, que tu sois Kassai, que tu sois Katanga, que tu sois Est, moi, je m'affiche. D'ailleurs, moi, j'ai des collaborateurs, je ne connais même pas. Par les noms, je peux comprendre, ah, c'est lui, c'est de tel quoi, et ça s'est terminé là. Nous, on n'entre pas dans ces histoires. On n'entre pas dans ces histoires. Moi, personnellement, Mokia, Dieu me voit. Je ne connais pas ces histoires de tribalisme ou intérêt. Moi, j'ai vécu avec les Baluba pendant mon enfance. 1973, 74, 75, 76, 77, j'ai commencé les affaires. J'ai commencé avec les Baluba, avec les Katangais. Je ne connaissais pas mes propres frères de l'Équateur. Comme le maître est ici, moi je ne les connaissais pas. J'attendais seulement Équateur et Inter, ou Équateur et ceci. Mais j'étais qu'avec ces gens-là. Quand il y a Moulouba ici et un Katangais ici, moi je me retrouve dans mon milieu. Nous avons un seul langage. Mais quand il y a un type de l'Équateur ou mon Congo, bon, le Congo et Bandundu, j'étais obligé de coopérer avec eux parce qu'ils sont au centre avec moi. Hein? Vous comprenez? Mais qu'est-ce que j'ai à voir? Si Moulouba gagne, je suis très content. Si Katangé gagne, je suis très content. Donc je ne m'occupe pas de ce genre de choses. Rien du tout. Oui, mais peut-être quand il est proche de vous, quand il est proche du chef de l'État, on estime que le processus électoral ne sera pas transparent, il y aura la fraude électorale, et ainsi de suite. Ça, ce sont des imaginations. Ça se faisait avec le régime de Joseph Kabila. Là, c'était du tribalisme. Dans tous les bureaux, dans tous les ministères. Vous êtes ministre, un jeune homme de l'Équateur, mais tous les collaborateurs sont des Monetu. Non, pas Monetu, ils sont des Minasema. Ah, des Minasema. Surtout ministère avec les Swahili. Ça c'était la mort. Hein. Vous êtes ici, quand vous ne parlez pas Swahili, tout le monde est méfiant envers vous. Mais moi, nous à l'Équateur, nous avons c'était également le cas avec Mobutu, non? Pendant ces 32 ans de règne. Non, Mobutu, écoutez. On peut tout dire, c'est le seul chef de l'État. Ah bon? Seul chef d'État ici au Congo, c'est le seul. Avec son unité nationale, en tout cas, favorisé. Le président Kasavubu, ouais, les Ngunza, tous les riches ici, c'était des Bakongo.
le président Laurent Désiré Kabila, en tout cas, si vous ne parlez pas en tout cas, là, vous êtes foutu. Le président Joseph Kabila, toujours, même si on met un colonel ou bien un général, soi-disant Mongala, mais les colonels, les adjoints, tous sont des Swahili. Ces gens nous ont amené une révolution de tribalisme. Une révolution tribalité, de tribalité. Si je peux utiliser la conférence nationale souveraine. Une révolution de tribalité. Mais les Bangala, je passe d'abord au micro ici. Oui. Vous avez déjà vu un Mongala venir me défendre ici? Ça fait une vingtaine d'années que je parle pour de mes maisons, de mon argent. Les Bangala, ils sont là, intelligents, mais ils me regardent. Ils vous regardent vous battre seul. Oui, chez nous, c'est comme ça. Avant, les Bangala se gênaient de mon problème. Nous, les Bangala, nous on ne vole pas. Chez nous, les Bangala, nous sommes des hommes droits. On croyait que moi, peut-être j'avais fait quoi là, les Bangala ne voulaient pas se mêler. Ce n'est qu'après plusieurs années que les Bangala ont commencé aussi à me donner raison. Parce qu'ils ont copié maintenant, j'étais raré. J'ai ceci, après avoir vérifié, ce sont mes maisons achetées en 1996. J'ai ceci et tout ça. Donc le tribalisme, c'est les Bangala, il n'y en a pas. Regardez Mobutu qui a été chef de l'État. Avant que la conférence nationale vienne détruire le bon fonctionnement du pays par Mobutu, les autres se sont entourés de tribalisme. Mobutu aussi a pris quelques Bangwandi, c'était même pas les Bambouza ou ce sont des Bangwandi qui se disputaient le sentir auprès du maréchal Mobutu. Mais regardez, les premiers ministres c'était toujours de XY, les gouverneurs c'était, on ne peut pas sentir. Moi j'ai défilé devant Mukamba, Kadieta. Quand j'étais encore petit, à l'école primaire, de 3e année ou 4e, nous on a défilé devant au bord du fleuve. Je m'engage aujourd'hui librement. Je m'engage aujourd'hui. On a défilé là-bas devant Kadieta Mukamba, au bord du fleuve. Là où moi j'ai une maison aujourd'hui à Bumba. Oui. Donc c'était un Mourouba, gouverneur de l'Équateur. Hein? Ah, ça c'était quand même les côtés forts de Mobutu. Ah oui. Les côtés forts de Mobutu, oui. Il avait quand même réussi à... Et puis, je ne connaissais pas qu'est-ce qu'est Mourouba, donc nous on ne comprenait pas. Moi j'ai connu cette histoire, Balouba, Bandundu, tout ça. Ici, quand je suis arrivé à Kinshasa 69, c'est là où j'ai compris. J'habitais en Ngiringiri, vers Kenge. C'est là que mes cousins disent, ah, vous êtes avec les jeunes Mourouba là. Quand on jouait au foot, c'est Mourouba. J'ai compris Mourouba. Oh non, ça c'est le Bandundu. J'ai appris ça, Bandundu, Congo, ici à Kinshasa. Donc mon esprit, je n'avais pas ça. Mais vous ici à Kinshasa, des tribalistes. Mais tribalisme ici au Congo, je peux dire Katanga, Kasai, Congo, Bandundu. Donc tribalisme dit ça. Mais alors moi j'ai toujours lutté pour qu'on puisse cesser ce système de tribalisme. Moi, je peux être allé m'installer dans les Bas-Congo, dans les Bandundu, dans les Kassai, partout. Je ne me gêne pas, je suis chez moi. Quand moi je défends les gens, je ne vois pas que vous êtes des Bandundu. Je ne peux pas. Moi, je défends tout le monde, qui que vous soyez. Hein? C'est comme ça que nous sommes. Je peux dire tous les originaires de la province de l'Équateur, les grands Équateurs, comme on appelle aujourd'hui. À l'unanimité, nous ne connaissons pas le tribalisme. Vous voyez seulement l'exemple de Mobutu. Le dépositaire des lois, l'homme fort, hein, qui restait derrière Mobutu, c'était un Moluba. Je peux vous citer des grands messieurs, les Tchimbumbu Mokuna, paix à son âme, et les tout, les Mabi Murumba, et qui s'appingent Kassende, les hommes forts du comité central. C'était les Baluba qui entouraient Mobutu. Depuis cette époque-là de comité central, c'était un exemple à suivre. C'était un exemple à suivre. C'était les Baluba qui étaient avec Mobutu. C'était les Bakongo, les Nimi qui étaient avec Mobutu. Ce sont les mais d'où vient cette tendance à s'entourer toujours des gens de sa tribu? Depuis l'entrée de l'AFDL, tout est foutu. Tout ce que Mobutu avait construit a été détruit à une journée par l'AFDL. Quand vous n'êtes pas de Minasema, en tout cas, on ne peut pas vous considérer. On ne peut pas vous considérer. On ne peut pas.
Si vous êtes, je suis des Kindu, oh, c'est Mama Sifa. Oh, je suis, maintenant, ils ont séparé comme ça. Je suis des Manono, oh non, donc, tout ça, c'est une grande puissance qui occupait les postes et qui contrôlait l'économie de notre pays. L'économie, ce n'était pas des économistes de chaque province, mais c'était des économistes triés, des tribalos et des tribalités. Vous voyez? Donc, pour moi, les jours que je serai chef de l'État ici, je vais remettre ce système. Si tu viens avec une histoire, c'est moi, tout ça, moi, je t'arrête. Moi-même, je donne l'ordre d'arrêter, c'est moi, tout là. Arrêtez, c'est Minasema. Hein? Vous comprenez? Donc, cette histoire-là, vous voyez pas aujourd'hui, même dans des ministères, quand vous entrez même dans des ministères pour les problèmes d'argent, vous sentez que on a il faut franc, et amène ça, vous savez, moi, tout ça, et moi, j'ai pas ringa, dit bande ko bino nya. Ah, t'es un bon réalisateur, vous comprenez, mais moi, ça se chuchote comme ça là. Mais moi, je suis dans le milieu, non? Oh, attends, tel a été payé, mais nous, au moninga de qu'on a bino tout ça, de quoi, apana de quoi, de quoi. Donc maintenant, moi je sors souvent brédu, alors je commence à me fâcher. Quand je vais à la télévision, je commence à critiquer. On m'a bien les moutons, on me partit à 100 000 $. Maintenant, si des milliers que j'ai d'argent, on me donne un peu 100 000 $. Tout ça pour me calmer. Est-ce que moi je mérite ça? Hein? Je dois parler pour que tu me donnes 100 000 $ en fonction de quoi? Vous en avez vu de toutes les moi je suis un observateur. Si je vais vous raconter des choses que j'ai toujours vécues chaque jour, mais vous allez, comment, mon cœur, toi tu as un cœur. Dieu m'a créé avec un grand cœur. Alors, mais ma mère n'avait pas un cœur comme moi. Oui. Attendez, je me suis toujours étonné. Ma mère avait un cœur comme ça. Un petit cœur, un petit rien, elle se fâche. Ah bon? Mais moi j'ai un cœur un peu large. Vous me causez du tort. Si moi je me fâche, c'est que j'ai beaucoup encaissé. Mais si ma mère était vivante, j'ai dit, mais maman, mais comment toi tu étais? Mais moi je suis un peu différent de vous. Vous voyez? Donc le tribalisme c'est à bannir dans notre pays. Oui, oui, mais le problème avec la CENI quand même c'est un organe qui organise les élections. Vous vous rappelez quand même de la présidence de Ngoï Mulunda qui était de la même province que Joseph Kabila. On a connu quand même une mauvaise expérience. Et puis Abé Malouman, toujours les gens de l'Est. Oui. Et puis qui encore? Oui, c'est peut-être pour ça. Nanga, toujours l'Est. Oui, mais c'est peut-être pour cela que là on avance les noms d'un certain Denis Kadima. Qu'il est de l'espace linguistique, qu'il est chef de l'État. On s'est dit qu'il faut... Ces gens se reprochent de quelque chose. Ah, ok. Ce qui causait comme tort aux autres, avec des noms Katanga ou ceci, maintenant ils croient que Denis Kadima, si c'est Denis Kadima, je ne connais même pas, comme c'est un nom qui sonne Louba, lui aussi il peut rééditer les mêmes exploits de coopérer avec l'actuel chef de l'État. Or, l'actuel chef de l'État n'a rien à voir avec ça. Il n'a rien à voir avec. Il n'a rien à voir avec. Donc, on a perdu notre temps, une vingtaine d'années avec le tribalisme dans notre pays. Ça, c'est regrettable. C'est pourquoi ça pose des problèmes. Regardez bien les gens qui posent des problèmes, ce sont des grands tribalos. Ce sont des grands tribalos. Hein? Les grands tribalos. Mais cette question quand même a suscité quand même des inquiétudes de la part de certains jeunes. Vous savez ce qui s'est passé dimanche dernier devant l'archevêché de Kinshasa. Des jeunes non autrement identifiés ont vandalisé la résidence du cardinal Ambongo. Alors, vous voulez mettre ça dans les dos des jeunes de l'IDPS? Ok, c'était pas. Mais justement, parce qu'au niveau de la SECO, on a identifié. L'IDPS a identifié tous ces gens-là, ce sont des Lamouka et des autres. Ils ont voulu seulement salir le chef de l'État. Ah bon? Qu'est-ce que le chef de l'État voit? Parce qu'il est Moulouba, si quelqu'un va créer ce problème, on attrape un petit... Non, il faut éviter ça. La Constitution dit que l'infraction est individuelle. Ah, l'infraction est individuelle. Merci. Oui, mais... Dans cette affaire, on doit arrêter les auteurs et co-auteurs de cette histoire. Mais l'infraction est individuelle. Mais si par exemple, il y a eu un discours qu'on a tenu, parce qu'on reproche quand même au secrétaire général de l'UDPS d'avoir tenu quand même des discours pas bons, peut-être que c'est à partir de ces discours que certains combattants de l'UDPS, incontrôlés, hein, il faut bien souligner le mot incontrôlés, auraient tenté de faire ce qu'ils ont fait. Vous savez, moi, on m'avait piégé. Je suis tombé dans ces pièges. Vous êtes tombé dans ces pièges? Je suis tombé dans un piège comme ça dans ma vie. J'ai fait 3 ans de prison. Ah oui. C'était un piège. C'était un piège.
L'histoire de Benoît Yolanda, ou un autre. Oui, c'est ça. On peut toujours te piéger, mais comme on sait, vous savez, moi, on m'a piégé, moi qui est très colérique, qu'est-ce qu'on peut faire? On a tâté avec de l'argent, on l'a payé. On a tâté avec les femmes, on l'a payé. On a tâté avec ces choses, on l'a payé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a étudié cet aspect. On étudie. Oui, dit, va seulement insulter qui avait volé le café des colons en 1973 lors de la Zarination. Il ne veut pas s'y porter parce que seulement lui, il venait de terminer l'école primaire. Comment il peut aller voler le café? Et il ne connaît même pas ces colons-là. Alors, ils ont bien étudié. Quand le monsieur est venu me flaquer ça, cela m'a touché. Dans mon amour propre, moi je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Et j'étais un petit. Comment je peux aller à Kirote, dans un bureau de colons? J'ai réagi vigoureusement et le pire que je craignais était arrivé. Et ils ont bénéficié, ils ont modifié l'article 71 de la Constitution. Hein? Alors, maintenant, nous devons toujours faire attention aux pièges politiques. Il y a des pièges politiques quand même, il faut les reconnaître, ça existe. Aux pièges politiques, il y en a beaucoup avec les filles, avec l'argent, avec ceci. Nous devons toujours faire attention. Faire attention. Les pièges politiques, il y en a beaucoup. Si on veut salir ta réputation, on va t'étudier, on utilise. Oui. Moi, on m'a étudié, on m'a eu. On m'avait eu. Parce que j'avais du côté de l'aspect colérique. Et maintenant, j'ai fait une émission quelques jours avec quelqu'un. Quand j'ai vu que les gens ont voulu me ramener, puisqu'on avait un dossier au parquet avec les gens, les maisons, je me suis mis debout, je suis parti. Les journalistes, oh, président Mouka, pardon. Non. Je sais là où le monsieur va atterrir, parce que si je me fâche ici, c'est moi qui serai victime. C'est moi qui va aller en prison. J'avais gagné, mais je n'ai jamais dit ça. J'ai seulement compris. L'émission était foutue. Le monsieur n'avait plus à enregistrer l'émission. Nous aussi, on n'avait pas payé parce qu'il a amené des gens qui voulaient. Mais les pièges, il faut savoir, ça, ce sont des pièges contre les Balouba. Quelqu'un fait des histoires, on prend un jeune Moulouba comme ça, ou quelqu'un qui sait seulement parler Tchoulouba, on les met là-bas. En réalité, il n'est pas Moulouba. Même alors, parler à Tchoulouba. Lui commence à raconter des choses à Tchoulouba. Même le secrétaire général de l'IDPC, il a dit quoi? Il réplique. Vous savez, hein, il y a plusieurs façons à Kinshasa ici de salir les gens. Vous me citez tous les jours. Vous voyez, moi je vois ça dans le Facebook. J'ai écrit des phrases, on doit corriger ça, on me cite, on me cite. Mais quand je réplique avec les mêmes injures, on dit qu'il a insulté. C'est lui, il veut être le chef de l'État. Maintenant il insulte les gens. Moi qui insulte. Ah oui, parce que quand même, on vous veut exemplaire quand même. Je ne peux pas te candidat président. Sarkozy a insulté. Chirac a insulté. Mitterrand avait insulté. J'ai cet exemple-là du peuple français. Ne crois pas qu'en France, toi, tu vas insulter le chef de l'État, il va prendre ses services. Non, il va vous répondre. Il fait un discours, il vous répond avec les mêmes injures. Du tic au tac. Vous m'insultez. Moi, j'ai une soixantaine d'années. Mais toi, un petit, une vingtaine de 10 à 15 ans, parce que tu as mis $2 d'unité, mais tu vois, à moi, parce que le nôtre Faïlou n'est pas passé chef de l'État, moi qui est avec le chef de l'État actuel, moi, on me cite à aller place de président, parce qu'ils savent que le chef de l'État avec le président de la République. Vous comprenez? Mais moi, je dois me défendre, même si vous allez m'accuser sur Félix Tshisekedi. Il va comprendre que c'est vous qui avez commencé, parce que dans le Facebook, on voit toujours celui qui a commencé le premier. Parce que moi, je ne peux pas se mettre comme ça, commencer à insulter le micro ici. On va voir, c'est moi qui avait commencé. Mais on voit bien qu'on m'a insulté. Moi, je réplique contre ce type. À quoi moi, je suis responsable? Critiquer plutôt celui qui a commencé. Qui a commencé à pousser quelqu'un à commettre une infraction. C'est ça. C'est ça. Vous me poussez à commettre une infraction. Ah, là, il faut être prudent. Ah non, oui, on a toujours été... Non, dans cette matière, il n'y a pas de prudence. Bon? C'est du tic au tac. Vous me citez, moi, j'insulte ton père. Parce que vous c'est comme ça qu'on a fait. Ces gens insultent beaucoup l'IDPC, insultent beaucoup les pères de la République. Mais il a son parti. L'IDPC. Le parti réagit. Comme tu es là, tu as tes enfants à la maison. Mais quelqu'un comme ça, il passe, un petit comme ça, il commence à te citer devant tes enfants. Même si toi, tu n'es pas là. Toi, tu crois que tes enfants, ils vont supporter ça? Tu vas seulement attendre. Oh, Ambroise, venez vite, tes enfants sont arrêtés ici. Il y a un problème de ce cas, tu vas suivre. Ah, mes enfants
ont voulu mourir pour moi. Donc ils m'ont défendu contre quelqu'un qui est venu m'insulter. Mais c'est normal, non? C'est automatique. Qui peut abandonner? Vous savez, dans la vie, nous tous, nous voyons nos parents comme ce sont déjà plus forts que quelqu'un. Quand tu te prends avec ton père, qu'il soit faible, mais d'après toi, si quelqu'un ose, ton père va le taper. Boxeur soit-il. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc ton père est... Non. Vous ne pouvez pas imaginer que ton papa est faible. Chaque papa est toujours fort. Et les enfants aiment ça. Mais ils n'aiment pas que quelqu'un puisse venir jouer avec leurs parents. Et je trouve les enfants naïfs qui ne s'occupent pas de leurs parents, qui trouvent leurs parents comme des ennemis. Tout ça, papa qui t'a mis au monde, tu dois les respecter. Enfants, aimez vos parents. Respectez vos parents. Parce que quand un enfant est malade, moi, son père, je ne veux pas bien dormir. Je dois trouver. Quand un enfant a besoin de ceci, je dois me battre pour lui acheter. Mais l'enfant, c'est que Dieu vous demande. Respectez vos parents. Alors, il semblerait que ça va mal à l'union sacrée de la nation. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Ah, est-ce que ça va? Ça va? Ça va. Ne suivez pas des pigeons voyageurs. Oui, parce que les gens ils viennent chez vous. Commencent à se comporter de plus en plus comme s'ils étaient mécontents. Non, ils viennent chez vous pour quelques besoins. S'ils ne sont pas encore entrés à possession de ces besoins, tendance à partir. Mais les gens comme nous, je suis à terre à l'Union, j'ai été la première personne à soutenir le chef de l'État en dehors de son parti. Ces jours-là, j'ai les images. Je me suis adhéré. Qu'est-ce que j'ai déjà bénéficié? Est-ce que j'ai déjà fait le chantage? Je ne le fais. Même s'il peut faire 10 au pouvoir, parce que je me suis... Vous savez, un engagement reste un engagement. Un engagement de mariage à tous les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Quand tu promets à une fille que moi je vais te marier, la fille s'y donne. Il ne faut pas la décevoir. Quelles que soient les intempéries. C'est la même chose quand vous entrez dans un parti politique. Ne venez pas avec des idées que les présidents des partis politiques vont commencer à vous donner des millions. Lui-même, il n'a rien. Vous luttez pour obtenir gain de cause. C'est-à-dire que vous gagnez les élections et vous obtenez des postes. Pouvoir, Hein? Vous venez à l'union sacrée. Quel est le but? Soutenir le chef de l'État. Maintenant, chaque fois qu'il y a l'occasion, on donne à un tel. L'occasion qui se présente, on donne à un tel. L'occasion, tout ça. Votre tour viendra. Mais moi, je suis là avec le chef de l'État. Qui défend le chef de l'État ici vigoureusement plus que moi? Il n'y en a pas en dehors de son parti. J'ai défendu le chef de l'État ici. Et notre type de Lubumbashi, il n'a pas fui. Il a dit, j'ai vu ce genre au président qui a laissé seulement. Oui. Parce que je dis des arguments valables. Notre type de Lubumbashi, c'est qui? Bon, je ne sais pas, vous connaissez. Oui, je suis venu défendre le chef de l'État. D'abord, c'était fils de ce pays. Et je le défends pour mon honneur, pour l'honneur de son père et pour l'honneur du pays parce qu'il trône à la tête du pays. Ça me fait un grand plaisir. Mais si j'ai des idées, je n'ai rien reçu, on m'a pas qu'à son mais maintenant c'est pour mes maisons, il ne veut pas, le chef de l'État, lui ne fait rien. Moi j'ai des arguments valables. On va parler des cas. Moi j'ai des arguments valables. Mais est-ce que je peux utiliser ces arguments? Mais état politicien, je combats toujours. La vie, c'est un combat. Je vous ai dit ici au début. Laissez-moi avec ces combats, mais pas question de chantage contre X, Y. L'union sacrée, il n'y a rien. Quel est le programme que nous pouvons concevoir à l'union sacrée pour qu'on puisse gagner les cœurs des Congolais et Congolais? C'est ça le point d'interrogation. Mais s'il y a un programme, nous n'avons pas un programme. Le programme que moi que je dois devenir ministre, là c'est... Donc, quittez. Moi je dis quittez. Parce que vous-même, vous n'êtes pas venu avec... Parce que les gens accourent pour des postes. Les gens veulent avoir des postes. Écoutez... Mais ils ne réfléchissent pas au programme. C'est les journalistes, c'est pour faire la politique, il faut avoir le même $1000 de toi-même. Tu ne vois pas moi? Si vous m'invitez, venez dans l'émission, je viens. Hein? Je paye mon carburant de $10, je suis là. Hein? Si j'ai un petit problème, si je peux m'acheter l'aspirine. Hein? Donc, je suis venu ici pour parler de mon parti politique. Parler de... Il est très difficile pour venir me récupérer, m'embaucher avec de l'argent. Tous ceux-là qui ont essayé chez moi avec de l'argent et des postes, je les ai dit non, dévadier. Et puis j'ai payé les prix, on m'a mis en prison, face au chef de l'État. Ma réalité, la vérité, je ne peux pas vous dire pour ne pas les humilier, mais moi j'étais humilié. Donc, faire la politique,
il faut avoir quelque chose. Comme ça, devant les gens, moi, Mokia, devant tous les milliardaires, millionnaires ici à Kinshasa, au Congo, si on se retrouve dans une réunion, j'ai la tête haute parce qu'eux aussi me craignent. Parce qu'ils ne connaissent pas ma position. J'ai ma Jeep, j'arrive. J'ai ma petite voiture, j'arrive. Je quitte, au côté, je donne l'argent aux gens qui n'en ont pas pour les transports et tout ça. Mais toi, milliardaire, tu vas commencer à me craindre. Tu vas commencer à me craindre parce que tu ne connais pas ma position. C'est comme ça un homme politique. Les gens comme nous, quand vous êtes dans un poste, c'est très difficile pour voler. Très difficile. Vous serez un modèle. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui a témoigné pour vous, c'est Camille Richard Kalele, par rapport à ça. Très bien. Alors, ce gouvernement de l'Union sacrée a totalisé quand même 100 jours. 100 jours, il y a les bilans qui, pour les Congolais, la plupart des Congolais, les bilans est négatif. Comment vous pensez? Le problème, c'est que le Premier ministre, il nous a appelés. Dans une réunion, il nous a tous réussi. Tiens a parlé correctement, moi j'ai parlé correctement. Le Premier ministre s'est mis à écrire. Mais il ne nous a pas... Moi, je lui ai demandé, je vais vous voir à privé pour vous parler correctement ce que vous pouvez faire pour la sécurité, l'économie et le social. Nous allons discuter et vous allez dire, tiens, tout ça. Maintenant, ces gens qui venaient chez moi, c'est pour l'argent. Pas pour m'amener auprès du Premier ministre comme il avait marqué son accord. Et moi, quand j'ai copié comme ça, c'est le problème d'argent. Alors, moi, je n'entre pas. Vous voulez me piller, moi je n'ai rien. Mais vous voulez maintenant commencer à me piller pour que je voie le Premier ministre. Maintenant les bilans, comment je peux faire les bilans? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, nous regardons seulement. Parce que lui, le Premier ministre, il n'a pas voulu le conseil. Nous avons fait le conseil d'une manière générale. Mais on devait maintenant, moi j'ai l'expérience. J'ai été un ancien candidat président de l'Afrique, mon programme est là. Je vois la ville. Je vois l'intérieur, je vois l'économie, je vois ceci, tout boîte. Je dis, on devait se rencontrer, je vais vous donner des grandes lignes, on va discuter, commencer l'application. Si ça boîte, je vais revenir, non, ici, c'était pas comme ça, on devait faire ceci. C'est bien, il faut aussi écouter les gens. Mais ils ont dit, oh non, non, Mokia, là, non, mais... Bon, comme ils ont parlé de Mie. Ils ont parlé Swahili là-bas. Mais comment? Comme ils ont parlé de Mie. Et c'est les Mie qui m'avaient réduit à cet état. Autant laisser les Mie évoluer. Et vous-même, vous pouvez faire le bilan. Moi, je ne peux pas entrer dans faire le bilan de Mie. Ah non, Mie, quoi pas? Non, je ne le fais pas. Je ne peux pas le faire. Ah, okay. Je constate. Oui, vous constatez. Mais je garde ça pour moi-même. Ah, ok. Mais si des fois je dis avec des larmes aux yeux, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parce que j'avais déjà dit, Mais vous pouvez quand même lui donner un conseil pour la suite. Je ne peux pas, les conseils, c'est déjà révolu. Je lui ai parlé en public, on a voulu se rencontrer, nous deux, pour parler. Ces gens sont venus créer des problèmes, comme ces gens aiment tellement l'argent, et nous avons laissé le... Mais là, nous ne pouvons pas les critiquer. C'est le Premier ministre nommé par nous-mêmes, c'est-à-dire par Félix. Moi, je ne le critique pas, je l'observe. Mais ça sent mauvais aussi. Mais quand je donne des idées pour autre chose à la télévision, ils suivent. Ils n'ont qu'à prendre ça. Au lieu que je ne peux pas l'adresser comme ça, donc il veut corriger le problème. Non. Moi, je parle de moi, de mon programme. Et je soutiens l'économie, le social et la sécurité. Mais ils ne comprennent pas ça, ils ne veulent pas que le développement des pays dépend de la sécurité du pays. Si le pays n'est pas sécurisé, comment vous allez travailler et pour redresser l'économie? Mais comme ils sont des économistes qui aiment que l'argent, ils ne veulent pas les économistes qui sont sur les... qui vous disent des choses, qui ont l'expérience à la matière. Bon, on y va à cet état. Quand vous me posez la question, moi, je vais seulement tâtonner, je vais vous expliquer comme ça. Mais c'est à vous-même de faire le bilan. Gabriel Mokia, nous avons parlé un peu de vos maisons. Nous avons vu un document qui circule, un réquisitoire du parquet. On demande au général Kassongo de s'exécuter. Est-ce que ce document est authentique? Sous Mobutu, un tel document, Kassongo devait être liquidé immédiatement. Ah bon? Mobutu ne blague pas. Hein? Vous voyez, quand on est général, ça c'est une fonction, une haute fonction politique. On ne peut pas jouer avec les parquets ni avec la justice. Quand la justice signe un document, je vous disais, ce sont des séquelles laissées par les pouvoirs sortants. Ces séquelles-là, faut tout pour l'échec du président de la République, l'actuel président, parce qu'ils ne sont pas avec eux. Pour faire échouer l'État. Le corps est avec lui, mais le cœur n'est pas avec lui. Ils ont déjà fait leur choix des gouvernements sortants.  Mais quand je donne des idées pour autre chose à la télévision, ils suivent. Ils n'ont qu'à prendre ça. Mais quand vous me posez la question, moi, il n'y a... Je ne peux pas l'adresser comme ça, donc il veut corriger le problème. Mais quand je donne des idées pour autre chose à la télévision, ils n'ont qu'à prendre ça.
le parquet a signé, il a demandé à Kassongo de réhabiliter, de chasser le gouverneur de la Banque centrale qui n'habite même pas là-bas et de l'IAC. Mais ils sont en connivence avec l'IAC, les gens qui nous tuent, les Indiens là qui nous tuent, ce sont les amis préférés. Mais comment lui, il préfère ces Indiens que moi, que toi. C'est pourquoi Mobutu disait l'ennemi des Congolais ou des Aïrois, les Aïrois lui-même ou les Congolais lui-même. Pourtant, il fallait depuis très longtemps qu'il puisse s'exécuter pour qu'on puisse libérer la maison. J'ai été à l'auditorat, j'ai accusé Kassongo, l'auditorat m'a donné raison. Mais l'auditorat traîne pour pouvoir donner des instructions de l'exécution. Donc, ça dit que les héros dans l'ombre sont derrière, sont dehors. Même l'auditorat, j'ai trouvé ça comme une coquille vide parce que si c'était mon gars là qui peut créer un petit problème, aujourd'hui il allait se retrouver en prison. On allait l'arrêter. Mais c'est attrayé. Tous ces gens-là, ils parlent de soyez. Tous. Donc ce sont les gens laissés par l'ancien pouvoir. Oui, quand moi je vais à l'auditorat, après avoir causé, et tous les journalistes ils s'appellent, ils commencent à se moquer de moi. Ah bon? Le parquet écrit, ils n'ont pas la force. Le parquet général qui peut démettre Kassongo aujourd'hui, on la lève le pouvoir de l'OPG qu'il a. Mais il se moque du parquet, il s'affiche. Comment cette arrogance? Mais qui doit intervenir dans ces cas? Qui doit intervenir? Mais qui? C'est la justice qui a déjà intervenu. Vous avez dit un état de droit. L'état de droit a fait son travail. Qui doit encore venir intervenir? Sauf que la décision doit être exécutée au nom du président de la République. Oui. Selon la Constitution. Ah, alors le président de la République doit intervenir. Non. On les fait échouer, sur l'état de droit. Il ne peut pas intervenir tel que je parle avec toi. Il est le magistrat suprême. Il peut seulement révoquer Kassongo. Ah, il doit révoquer Kassongo. Mais oui, il révoque tous ces gens, les tiers intervenants, tous ceux qui entrent dans cette affaire, les non-cités, il les fout tous en prison. C'est ça ce que le président. Parce que quand moi je vous dis, les décisions sont exécutées au nom du président de la République, selon la Constitution que le chef de l'État a trouvée. Oui. Mais comment toi, un général, tu peux t'interposer? C'est une rébellion contre le chef de l'État, rébellion contre la justice, rébellion contre le peuple, d'où les décisions sont rendues à son nom, au peuple, du peuple. Mais comment moi je peux faire? Je ne peux pas aussi prendre 3-4 000 militaires pour aller entrer, chasser, aller attaquer aussi Kassongo. Je ne peux pas le faire. Mais j'observe maintenant l'exécution des décisions. Comment les avocats peuvent gagner dans notre pays, peuvent toucher l'argent parce qu'ils ont déjà fait leur travail. Rien. Le pays tourne comme ça, en bouillabaisse. Comment on va s'en sortir? Alors il y a des hommes forts partout. Il y en a, les hommes forts. Je vous ai dit, les séquelles qu'a laissé Joseph Kabila sont toujours là. Mais c'est Félix Tshisekedi qui se trompe. Qui se trompe littéralement. Il se trompe littéralement. Oui. Il a affaire à des adversaires et non les gens qui nomment. On ne l'accompagne pas. Ce sont les adversaires. Ce sont les adversaires laissés par son prédécesseur. Ils sont en train de l'humilier. Quand moi je parle comme ça, ils sont très d'accord. Venez, moi qui a pleuré, Félix, il faut humilier. On se moque de Félix Tshisekedi à tout moment. Moi j'écoute. Hein? Mais quand il dépêche, il se fâche. Non, Augustin Kabouya, il faut le menacer. On va le menacer à quoi? Mais il pose des actes pires que Augustin Kabouya. Pire que ça. Mais Augustin Kabouya, je vous ai dit, toi, tes papa, si tes enfants suivaient ce qu'on est tenté de faire comme on fait à Félix Tshisekedi, les enfants vont toujours réagir. Les Kabouya sont des enfants. On a appris quand même qu'il y a une nouvelle mise en place dans la justice qui pourrait arriver bientôt. On a touché les maillots faibles. On n'a pas touché les gens les plus corrompus sont là. On n'a pas touché. Mais on ne peut pas seulement torpiller la justice. On doit d'abord torpiller la police. Il faut changer plutôt les généraux de la police. Les généraux de l'armée qui n'obéissent pas, les séquelles, il faut les mettre à la retraite. Parce que qui complique, qui salisse l'honneur de la justice et du chef de l'État, c'est la police, ce sont les généraux de la police. Ce n'est pas le parquet. Les parquets et les tribunaux, ils sont les problèmes habituels de corruption. Le problème est la police est dans beaucoup de dossiers sales. Trop de dossiers sales. Mais devant moi, on a dit à Kassongo, vous avez un dossier ici, d'une femme qui se prête de ceci, de cela. L'expoliation. J'ai dit devant vous. Devant moi.
Mais je dis, général, quand c'est mon petit frère, je ne peux pas suivre ça. Donc j'ai préféré sortir pour ne pas suivre le tout. On ne sait jamais mon oncle. Mais j'ai écouté quand même et puis j'ai compris que ces gens ont des dossiers sales. Mais même si vous allez l'accuser auprès du général de la police nationale congolaise, il est incapable. Son adjoint, incapable. Partout où tu peux aller, c'est ce qu'elle cimenté par les pouvoirs sortants, mettre les bateaux dans le route de fonctionnement de Félix Tshisekedi. Mais c'est à lui-même de se réveiller. C'est Félix Tshisekedi. Quand lui me suit, je lui défends, je défends le peuple, je me défends. Mais il ne peut pas aussi prendre ce que moi je dis de me défendre, mettre ça en musique. Il appelle tel. C'est le problème de l'année, le problème des services de sécurité. Venez un peu. Dis, comme vous avez Gabi Chabani, donne-nous un peu les CD de Mokia, de telle émission avec Ambrage. Aujourd'hui, c'est quel jour? Jeudi? Jeudi. Il prend ça, il étudie, il appelle tel procureur. On a cité votre nom. Expliquez-moi. Il appelle tel président du tribunal, votre nom, et tout ça. Quelle est la vie finale devant le chef d'État? Voici, il y a ceci, on a rendu la décision. La décision ne peut pas être exécutée parce que la police s'est tentée de s'interposer, joue le rôle de parquet, joue maintenant le rôle de tribunal. Ce qui ne leur est pas dévolu. Ok, le père de pays prend bonne note avec ses conseils. Révocation de tel général, révocation de tel ci, révocation pour incompétence notoire. Voilà, quand vous commencez, un chef d'État qui commence comme ça, l'ordre et la rationalité sera remis dans notre pays. Mais quand vous laissez le mal continuer, bon, ça va, on va voir. Maintenant, les gens comme nous, Félix Tshisekedi me connaît très bien. On a combattu avec son papa. Oui. La démocratie. Son papa a commencé sous Mobutu. Moi, j'ai commencé sous Mobutu à la dernière minute. Et on est là, on a fait route ensemble. On a combattu Laurent Désiré Kabila. La plupart des gens qui parlent ici, ils n'étaient pas là, ils n'affrontaient pas. Moi, j'ai affronté Laurent Désiré Kabila à plusieurs reprises. Et j'ai habité dans le même quartier que lui, Laurent Désiré Kabila. Alors, il m'a foutu dehors, il n'a pas voulu me supporter. Maintenant, je suis rentré à moitié. Mais je dois récupérer le tout. Vous comprenez? Donc, ils ont vu ce que moi j'ai dit, ce que moi j'ai fait, ce que je parle de la justice, les documents présentés dans les médias. Aujourd'hui, je n'ai pas, sciemment, je n'ai pas voulu vous apporter les documents. Mais je parle avec ma tête. Ah, avec la tête. Qui est bien. Quand la loi, c'est quand on refuse d'exécuter. Oui. La loi 13 de 2013 dit quoi? À propos de l'exécution des décisions. Oui. Quand on a exécuté une décision, les contestations beaucoup plus élevées sur les décisions exécutées sont portées devant les cours et tribunaux qui avaient rendu la décision. Oui. J'ai dit à Kassongo, oh non, il ne voulait pas s'aventurer dedans. C'était au-delà de ce lui, avec imaginait. c'est des juristes, il a prêté, c'est des juristes, ils disent qu'ils sont des professeurs en droit, et lui-même, quand son ici, moi ici, mon avocat. Mais quand j'ai soulevé cet article et je le montre, mais au juge, il déjà par des articles, non, mais quand on me dit, je dis à ce jour, oh non, nous n'avons pas regardé ça. Ouais, les contestations beaucoup plus élevées sont portées devant le cours de tout. Maintenant, les contestations à l'exécution des mêmes maisons ont été portées par Mweka Sanji, par la Sogemipe, par toute cette bande-là devant le cours de tout. Ils ont la réponse. Il y a l'ordonnance, il y a les jugements, tout ce qui sont sortis à notre faveur, beaucoup plus élevés. Mais maintenant, l'exécution complique toujours. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas le président de la République. Moi, je dis, j'ai pitié de... Mais comment un citoyen congolais qui gagne le procès, mais c'est ça la maladie. Doit avoir la police pour exécuter un jugement. Voilà, vice-versa. Nous sommes tués en Inde à tout moment, les étudiants comme les citoyens et tout ça. Mais ici, chez nous, la police qui est en connivence avec tous les Indiens, à cercle. Vous estimez qu'il y aurait une connivence entre le général Kassongo? Mais oui, moi, je n'ai pas cité les noms. Ah. Mais maintenant, et nous sommes tués là-bas. Notre fille, Setia, on l'a coupée par un Indien, on l'a coupée à 1000 morceaux, on l'a mis dans une valise, on l'a brûlé. Une fille Moluba. Que dit-il Balouba à ce sujet? Mais ce sont les Indiens qui ont tué les étudiants, qui tuent les mêmes. Ils sont des goélands dans notre Congo.
dans notre capitale le plus sale du monde. Mais nous sommes trop faibles. C'est pourquoi vous voyagez partout, qui Congolais. Oh, de qui ça? Oh non, ça sont des femmes. Ça, ce sont des gens, même, je dis non, les femmes aussi sont brutales ici dans notre pays. Hein. Ce sont les hommes plutôt que certains hommes qui sont trop faibles dans la police, dans l'armée, dans les services de sécurité, qui ne rendent pas service à la nation, mais il y a beaucoup de budgets qui sortent pour eux. Mais ils bouffent le budget, ils se construisent des immeubles, mais ils ne rendent pas les services comme il se doit à la population congolaise. Moins encore au président de la République. Les magistrats suprêmes, comme tu as dit, oui. Le commandant suprême des forces armées et de la police. Mais lui-même, le chef de l'État, il doit voir. C'est pourquoi, moi, on m'écarte toujours. Même pour aller voir le chef de l'État, parce que savez que... Vous allez dire la vérité. Je vais dire au chef de l'État, moi, tu vas me faire quoi? Moi, je ne viendrai pas chez toi pour te demander de l'argent. Si je veux même au ministère des Finances, on me complique. Je vais à la télévision. Au moins, tout le monde le sait. Je vais au ministère des Budgets, on me complique. Moi, je vais à la télévision. Ça, c'est mon job préféré. Je ne touche rien, mais au moins, les gens opèrent. Si je fais ça, moi qui apprends, et je serai... Mais maintenant, au ministère des Finances, il n'y a plus de Minasema, Kouya, Beba... Non, là c'est... Il n'y a plus de Swahili. Non, mais là il y a moins tout. Ah là, mais là c'est le moins tout. Avec ces moins tout là, bon, il faut toujours lutter. Il faut lutter. Alors, nouvellement venu, moi, je fais un peu ma bouche. Moi, je suis un observateur. Oui. Moi, je ne réagis pas directement comme ça. Hein? Je supporte des mois et des mois. Quand je vois la façon dont vous êtes de travailler, maintenant je dis au chef de l'État ici dans le micro, voici cet homme-là, est-ce que vraiment il vous rend un service? C'est ce qu'ils ne me comprennent pas. Ils disent, oh, moi qui moi je dis des choses vraies. Venez me coincer si je parlais de mensonges. Mais si je dis, un débat avec moi, est-ce qu'ils vont accepter le débat? Moi j'amène tous les documents. Je récolte tout ce que tu as fait, je commence à vous déballer. Tu te rends compte, je suis allé voir Alinguette, l'homme qui fait peur. L'IGF. J'ai amené les documents de mes maisons, j'ai amené les documents de mon argent. J'ai dit, Alinguette, voici, contrôlez-moi aussi. Il dit, mais viens-moi, mais il faut demander le contrôle. Parce que... hein? Contrôlez-moi. Je lui ai donné le document, il a commencé à dire, Abivier, cette histoire-là, nous on connaît. Nous, on connaît autant vie depuis des années, on a même pitié. Oui. Les dossiers sont corrects, on a déjà vu ça, on a connu. Ça, c'est l'IGF. Oui, comment? Qu'est-ce qui lui va me contrôler? Mais c'est moi, bon, maintenant il faut me payer de l'argent. Oui, on va te payer. Oui. Parce que vous êtes un homme correct. Vous savez, j'ai eu cette chance dans ma vie hein, d'être traité de correct par les tatamoissi de mes amis. Par les parents de mes amis, d'être traité de correct. Toi, moi qui toi, mais c'est ça qui me colle. Je suis toujours là, hein? Mais je suis avec leurs enfants. J'ai toujours reçu les bénédictions parce que les gens me trouvent très correct, très correct. Même quand mes propos ont été mal comptabilisés par Joseph Kabila. Quand il fit chef de l'État, mais il regrettait des actes qu'il posait. Ce n'est qu'après qu'il a reconnu que moi qui avais raison, on m'avait induit en erreur. Dit, le premier ministre Sami Badibanga, paye-lui son argent. Premier ministre, restituez-lui ses maisons. J'ai la lettre. Badibanga dit, mais le chef de l'État ici dit, on fait ça. Vous voyez, parce que vous m'avez arrêté, vous m'avez causé du tort, mais la vérité était finie toujours. Par triompher. Merci beaucoup. Nous avons fini, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir, les mots pour... parce qu'il y a ces documents qui circulent, la réquisition du parquet. Vous avez un mot pour le général Kassongo? Je n'ai plus les mots. Les mots, c'est tout ce que j'ai dit ici. Oui. C'est à l'auditorat maintenant de voir. Et c'est au parquet d'envoyer... Bon, le parquet a fait ce travail. Donc ici, il n'y a plus rien. Dans cette affaire, il est seulement question que la fille là puisse venir se Kassongo prendre les policiers avec les bulletins, c'est pour aller exécuter. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je n'ai rien à dire. Donc il ne reste à prendre seulement les policiers. Parce que allez mettre lui assez dehors. La réquisition a réduit le général Kassongo dans sa plus simple expression. La même réquisition que lui voulait, il avait sollicité auprès du parquet qu'on puisse lui donner l'ordre d'arrêt, arrêter la fille qui avait signé la réquisition de force de l'ordre. Le parquet lui a retourné que vous devez exécuter cette réquisition. La fille là, nous est là, elle va à poupe. Donc, quand on ne peut pas badiner, vous savez comment je dis ici? Moi, je suis avec Félix Tshisekedi.
On peut se moquer de moi. Mais quand il va prendre la décision, quand il sera ridicule. C'est le dernier mot. Merci, merci Gabriel Mokia, président du MDECO. Merci d'avoir été sur ce plateau des tables rondes. Mesdames et messieurs, nous avons fini cette émission que vous avez certainement aimée. Merci à vous. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros des tables rondes. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.